Yahweh, nous te célébrons, nous t'exaltons, parce que oui, ton nom, le nom de Jésus, est exalté, élevé au-dessus de tout autre nom, élevé au-dessus de toutes choses. Les choses qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre, et même celles qui sont sous la terre. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous venons nous prosterner. Nous venons prosterner nos cœurs. Même avant nos genoux, nous prosternons nos cœurs. Et nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons pour qui tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour janvier 2024. Nous te disons merci pour février, mars, avril, mai, juin, juillet. Merci pour août, Seigneur. Merci pour septembre. Merci pour octobre. Merci pour novembre. Alléluia. Et merci pour décembre. Merci. Parce que ton nom est une tour forte. Et en ce nom, nous avons trouvé un refuge. Nous avons trouvé un refuge parce que effectivement ton nom est élevé au-dessus de toutes choses. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. Yes, and all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. The name of Jesus is the highest. The name of Jesus is the greatest. Your name, it stands above them all. Yes. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. So the angels cry, holy, the redeemed cry, holy, you are lifted high. You're holy forever. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Alléluia, à ton saint nom. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu es exalté, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous demandons que par ton esprit, tu viennes nous nourrir encore. Nourris-nous par ta parole. Pour notre maturité, pour notre croissance et pour notre possession de la gloire. Dans le précieux, merveilleux nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Alors, bienvenue dans Moment d'édification, Building Moments. Aujourd'hui, nous parlons toujours de comment obtenir les promesses. Nous parlons de comment posséder la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. Nous allons parler de l'obéissance. Et je voudrais commencer avec ce texte dans Jacques 1, le verset 25. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et donc, comment est-ce que vous devenez heureux dans votre activité? En vous mettant à l'œuvre, en ajoutant à votre foi des œuvres. Parce que vous voyez, la foi sans les œuvres est une foi morte. Rappelez-vous que la foi vient de ce que nous entendons vient de la parole de Dieu, selon Romains 10, le verset 17. Mais vous voyez, sans l'obéissance aux principes qui sont rattachés aux promesses et aux prophéties de Dieu, parce qu'il y a ces trois choses que vous trouvez principalement lorsque vous étudiez la parole de Dieu. Vous avez les promesses, vous avez les prophéties et vous avez les principes de Dieu.
Donc, sans votre obéissance aux principes qui sont rattachés aux promesses et aux prophéties de Dieu, vous ne pourrez jamais obtenir les promesses. Vous ne pourrez jamais voir l'accomplissement des prophéties qui sont conditionnées par votre obéissance à des principes que Dieu lui-même a instaurés. Alléluia. Et donc, nous l'avions déjà dit au cours des séances passées que la foi en un mot, c'est l'obéissance. La foi en un mot, c'est l'obéissance. Donc, lorsque vous ajoutez à votre foi les œuvres, c'est ainsi que vous devenez heureux dans votre activité, selon que nous venons de lire dans Jacques 1 et le verset 25. Et donc, nous obtenons les promesses. Nous possédons, nous héritons la gloire par la foi, par la persévérance et par l'amour. Dans la foi, nous l'avions déjà vu, la foi en un mot, c'est l'obéissance. Mais est-ce que vous savez que la persévérance, c'est également l'obéissance? En fait, la persévérance, c'est toujours l'obéissance face, cette fois-ci, aux difficultés, face aux épreuves. Et donc, la persévérance également, figurez-vous que c'est l'obéissance. Et l'amour, qui est le troisième élément qui nous permet d'obtenir les promesses, c'est également l'obéissance. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Garder ses commandements, c'est obéir à la voix de Dieu. Et dans Hébreux 1, la Bible nous fait comprendre que dans les jours d'autrefois, Dieu nous a parlé à travers ses prophètes. Mais aujourd'hui, il nous a parlé à travers son Fils. Et dans Acte 1, la Bible nous fait comprendre que Jésus a donné des ordres à ceux qu'il s'est choisis par le Saint-Esprit. Donc, comment est-ce que Jésus nous parle? Par le Saint-Esprit. Et donc, nous devons comprendre que la foi, c'est l'obéissance. La persévérance, c'est l'obéissance également face aux difficultés. D'accord? Lorsque vous maintenez votre position dans l'obéissance, malgré les difficultés, malgré les épreuves, c'est ce que nous appelons la persévérance. Donc, vous endurez malgré les difficultés, l'obéissance. Et l'amour, c'est également l'obéissance. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma voix. Et donc, l'amour également, c'est l'obéissance. Et parlant d'obéissance, lisons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 13. À partir du verset 13. Il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Le verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc notre appel, c'est de posséder et de refléter la gloire de Dieu. La Bible dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parle du salut qui nous est venu par l'évangile dans le verset 13. Il parle également de la sanctification de l'esprit par la foi en la vérité. D'accord? Donc, il parle de la foi, il parle de l'obéissance. Mais il nous fait comprendre dans le verset 14 que le but, la finalité, c'est que nous puissions posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, notre appel, c'est de posséder, de refléter ou de manifester la gloire de Dieu. C'est bien pour cela que Ésaïe 61, le verset 3, nous appelle des térébintes de la justice. Il dit, nous sommes une plantation de l'Éternel afin de servir à sa gloire. Parce que vous voyez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé pour non seulement porter, mais également manifester la gloire de Dieu. Et nous vivons en ces temps-là où, comme la Bible dit dans Romains 8, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est bien pour cela que nous avions entamé cette série. Comment hériter la gloire? Comment hériter, obtenir les promesses? Parce que ces promesses, en réalité, c'est la gloire. Notre héritage, c'est la gloire. Et la création tout entière attend avec un ardent désir. Surtout en ces moments où les ténèbres sont vraiment en train de couvrir toute la terre. Nous devons comprendre que, comme Jésus, nous devons venir en tant que la lumière. Jésus a dit, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais il nous a dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et Jésus nous recommande de faire luire cette lumière, de laisser voir cette lumière, de laisser briller cette lumière, de refléter cette gloire, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Dieu qui est dans le ciel. Parce que c'est bien pour cette raison que nous avons été créés.
porter, refléter ou manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Donc 1 Pierre 2, le verset 9 également nous appelle une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, ayant pour finalité d'annoncer les vertus ou encore l'excellence ou encore les louanges de la gloire de Dieu. Le verset 15 de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, il dit ainsi donc frères, demeurez fermes. Donc puisque nous savons maintenant que la finalité, l'objectif pour lequel nous avons été sauvés par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité, l'objectif, la finalité, c'est que nous possédions la gloire. Il nous dit ainsi donc, demeurez fermes. Ça parle de la persévérance. Et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et donc, il faut comprendre que l'apôtre ici ne parle pas des instructions dans le sens des traditions ou des lois humaines, non. C'est tout le contraire. Il parle en réalité des instructions qui nous viennent de la part de notre Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il a donné ses instructions par les prophètes et par les apôtres, sur le fondement desquels, selon Éphésiens 2 et le verset 20, nous avons été édifiés avec Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Et donc, si nous voulons vraiment posséder la gloire, nous devons comprendre que l'obéissance est une condition sine qua non. L'obéissance. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Retenez les instructions que vous avez reçues. C'est le seul moyen de pouvoir posséder la gloire. C'est le seul moyen de pouvoir devenir heureux dans nos activités. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. L'obéissance aux instructions, c'est ce qui nous fait rentrer dans la possession de notre héritage. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 1, du verset 1 au verset 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour, le verset 2, où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc Jésus nous donne des instructions, des ordres par le Saint-Esprit. Jean 16, le verset 13, quand le Consolateur sera venu, Jésus est en train de parler ici, il était sur le point de partir. Donc il l'annonçait et il dit, je suis sur le point de partir, mais je vais envoyer le Consolateur. Il dit, quand ce Consolateur-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6, là dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il dit, quand l'Esprit de vérité, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui viendra vous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Notez ceci, il me glorifiera. Donc c'est le Saint-Esprit qui glorifie Christ. Donc vous voulez la gloire de Jésus, vous voulez la gloire de Dieu, il vous faut écouter la voix du Saint-Esprit et lui obéir. Parce que comment est-ce qu'il glorifie Christ? Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu venant de moi. Donc Jésus nous donne des instructions, des ordres par le Saint-Esprit, et lorsque nous écoutons sa voix, lorsque nous l'entendons et que nous lui obéissons, c'est comme cela que nous rentrons dans la pleine possession de notre héritage. C'est comme cela que nous sommes en mesure de devenir cette gloire et de manifester cette même gloire. Et parlons de la voix du Saint-Esprit, je voudrais
très rapidement souligner que cette voie constitue ce que la Bible appelle la loi de l'esprit de la vie. Dans Romains 8, lorsque vous lisez à partir du verset 1, la loi de l'esprit de la vie. Et cette loi ne devient efficace et profitable que lorsque nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, du verset 1 au verset 7, lorsque vous lisez, vous voyez que la Bible nous fait comprendre que la loi de l'esprit de la vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais cela s'applique, d'accord, en expérience seulement à ceux-là qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et comment est-ce que vous arrivez à marcher selon l'esprit? Seulement lorsque vous êtes conduit par l'esprit. Lorsque vous êtes conduit par l'esprit, vous marchez selon l'esprit. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 8, à partir du verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dans le verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Donc, comment est-ce que vous vivez selon l'esprit? Comment est-ce que vous marchez selon l'esprit? En vous laissant conduire par l'esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, lorsque vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, vous marchez selon l'esprit de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est consciemment et intentionnellement obéir à la parole de Dieu et à l'esprit de Dieu. Marcher selon l'esprit, je reprends, c'est consciemment et intentionnellement obéir à la parole de Dieu et à l'esprit de Dieu. C'est comme cela que vous adorez en esprit et en vérité. Parce que vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, verset 17. Et lorsque vous marchez selon l'esprit, vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. Et dans 1 Jean 2, la Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Également dans Jean 16, que nous venons de lire un peu plus tôt, c'est l'esprit de vérité. Donc vous ne pouvez pas adorer en esprit et en vérité si vous n'obéissez pas à la parole de la vérité et à l'esprit de la vérité, si vous ne marchez pas selon l'esprit. Et la chose vraiment excitante à propos du fait de marcher selon l'esprit, c'est que une fois que vous commencez par marcher selon l'esprit, la Bible nous donne cette garantie que nous arrêtons d'accomplir les désirs de la chair. Nous arrêtons d'accomplir les désirs de la chair lorsque nous nous engageons à marcher selon l'esprit. Et donc c'est ainsi que nous arrivons à vivre, à marcher, à nous conformer à la loi, à vivre selon la loi de l'esprit de la vie qui est en Christ Jésus. Et c'est ce qui nous emmène à la possession de la gloire. Parce que vous voyez, l'héritage qui est la gloire n'est donné qu'au Fils. Vous vous rappelez de Galates 4? L'héritage n'est pas donné aux enfants. Et lorsque vous lisez 1 Corinthiens 3, vous comprenez que les enfants sont ceux-là qui sont encore conduits par la chair. Ceux-là qui vivent encore dans la chair. Mais les fils, selon Romains 8, verset 14, sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit. Merci Seigneur. Lorsque vous lisez 1 Pierre 4, le verset 14, la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la gloire. Le Saint-Esprit est appelé dans 1 Pierre 4, verset 14, l'Esprit de la gloire. Et donc nous comprenons par là que lorsque le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour pouvoir nous emmener à la gloire. C'est pour pouvoir nous transporter dans la gloire. C'est pour pouvoir nous restaurer à la gloire. Parce que Romains 3, 23 nous dit que tous nos péchés ont été privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu qui nous vient, cette justification, ne vient pas juste pour nous libérer du péché. Mais au-delà de cela, ce don vient pour nous libérer de la servitude de la corruption et pour nous ramener dans la gloire. Alléluia. C'est bien pour cela que le Saint-Esprit est appelé le sceau ou encore le gage de notre héritage, sachant très bien que notre héritage, c'est la gloire. Donc, s'il est le gage de notre héritage, donc il vient pour nous amener à la possession ou dans la pleine possession de notre héritage. Et donc, puisque c'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage, qui est la gloire, il est évident que seule l'obéissance à la loi de l'esprit de vie
qui est en réalité le fait de marcher selon l'Esprit, nous restaure à la gloire. Vous voyez, nous avons un document qui sera très bientôt disponible par la grâce de Dieu, en version papier comme en version électronique, qui est nommé RUG, R-U-D, R-U-G. Et cela signifie Restored unto Glory, Restored unto Glory, restauré à la gloire. Et lorsque ce document sera disponible, je vais encourager tous ceux qui nous suivent à s'en procurer. Cela va beaucoup vous aider à mieux comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Vous voyez, beaucoup de chrétiens se limitent à cette information. Nous étions des pécheurs, Jésus a versé son sang pour nous, il nous a délivrés du péché. Ça s'arrête là. Nous menons une vie chrétienne, nous nous assurons à ce que nous ne péchions plus pour pouvoir aller au ciel. Écoutez, l'évangile a apporté bien plus que cela. L'évangile a apporté bien plus que cela. Lorsque l'homme a péché, de quoi est-ce qu'il a été privé? La gloire de Dieu. Et donc si Jésus est venu résoudre le problème du péché, où est-ce qu'il est en train de vouloir nous ramener par cet acte? Nous ramener à la gloire de Dieu. Nous ramener à la gloire de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour toute personne qui a accepté la vie de Dieu en croyant en Christ. La gloire de Dieu. Donc ceci est très important. Très important. Et donc vous avez le Saint-Esprit. Vous devez retenir qu'il a l'intention de vous transporter dans la gloire. Vous avez le Saint-Esprit, il veut vous transporter dans la gloire. Regardez ce que la Bible dit dans Ézéchiel 43. Nous allons lire le verset 5. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Vous avez l'Esprit de Dieu, il veut vous transporter dans la gloire. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons que cette gloire se trouve en nous. Colossiens 1, 27. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais pour que cette gloire puisse trouver expression, nous devons contempler la gloire de Dieu sur le visage de Jésus par l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 3. Lorsque vous lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, la Bible nous fait comprendre que cette gloire de Dieu, si nous voulons manifester cette gloire, il va falloir devenir cette gloire d'abord. Comment est-ce que nous devenons cette gloire? En contemplant cette même gloire. Où se trouve cette gloire? Sur le visage de Jésus. Comment est-ce que nous arrivons à contempler cette gloire? Par l'Esprit de Dieu. À travers la lumière de la parole de Dieu. À travers la lumière de la parole de Dieu. Et vous voyez, il y a quelque chose qui doit arriver avant que vous ne soyez en mesure de contempler la gloire de Dieu comme il le faut. Dans le verset 16 de 2 Corinthiens 3, la Bible parle du fait que les cœurs doivent se tourner vers le Seigneur. Le terme utilisé là-bas, c'est se retourner pour s'aligner, pour s'accorder au principe de Dieu. Vous voyez, l'obéissance revient encore. Se retourner pour s'aligner, pour s'accorder avec les voies et les principes de Dieu. Et comme j'aime le dire souvent, vu que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous arrivons à contempler la gloire de Dieu, le besoin, la nécessité d'être rempli de ce même esprit s'impose. Le besoin s'impose. Et j'ai même un backing scripturel pour cela. Dans Acte 7, vous vous rappelez, lorsqu'on était sur le point de lapider Étienne, dans le verset 55, la Bible dit, mais Étienne, enfin, on était en train de le lapider déjà. Mais la Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Étienne a vu la gloire de Dieu. Il a contemplé la gloire de Dieu. Mais dans quelle disposition est-ce qu'il était? La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et donc vous voulez contempler la gloire de Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Remplissez-vous continuellement du Saint-Esprit, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et ça, nous le savons déjà. Mais le point ici est que même si vous vous remplissez de l'Esprit,
par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, et que vous ignorez la place de l'obéissance aux instructions de Dieu, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. En tout cas, pas dans la dimension que Dieu a prévue pour vous. Et en réalité, en y pensant, est-ce qu'il est vraiment possible d'être rempli du Saint-Esprit et ne pas obéir au Saint-Esprit? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Donc, se remplir du Saint-Esprit, si vraiment vous vous remplissez du Saint-Esprit, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, à travers la parole, à travers les prières et toutes ces choses, la réponse qui doit suivre, c'est l'obéissance. Cela doit venir très, très naturellement. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Il veut vous transporter dans la gloire. Apocalypse 21, le verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La ville sainte avait la gloire de Dieu. Et figurez-vous que c'est de cette même ville sainte, cette même gloire, que la Bible dit que nous nous sommes approchés. Lorsque vous lisez Hébreux 12, à partir du verset 22, il dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Le verset 23, « De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les lieux célestes, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, le verset 24, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Cette gloire céleste. Mais maintenant, regardez le lien qu'il y a entre cette gloire dont nous parlons et l'obéissance à la voix de Jésus. Après avoir parlé de cette gloire, du verset 22 au verset 24, dans le 12e chapitre du livre d'Hébreux, regardez ce que la Bible dit dans le verset 25. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Vous voyez déjà le lien entre la gloire, les dimensions de la gloire de Dieu et l'obéissance. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là qui n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Le verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en faisant quoi? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Quel est ce culte qui est agréable à Dieu? Romains 12, le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, par amour. Et dans le verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Nous parlons de l'obéissance. Vous possédez la gloire par l'obéissance. Vous possédez la gloire à travers l'obéissance. Et lorsque vous discernez la volonté de Dieu, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons parler de l'obéissance. Nous ne pouvons pas parler de l'obéissance tant qu'il n'y a pas une connaissance, une compréhension, un discernement de la volonté de Dieu. C'est bien pour cela que la Bible nous dit dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et dans le verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
Donc, lorsque vous vous soumettez à ce processus de renouvellement de l'intelligence, c'est parce que vous avez en vue de discerner la volonté de Dieu et de lui obéir. Et donc, si vraiment vous voulez posséder la gloire et que vous admettez avec moi, nous venons de le voir, nous avons toutes les preuves que sans l'obéissance, nous ne pouvons pas obtenir la gloire. Nous ne pouvons pas posséder, nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu. Et si vraiment votre intention, c'est de manifester cette gloire de Dieu, c'est de porter cette gloire de Dieu, c'est de voir cette gloire de Dieu à l'œuvre dans votre vie et à travers votre vie, vous devez vous soumettre à ce processus de renouvellement de l'intelligence parce que c'est seulement par ce moyen que vous arrivez à discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la Bible parle de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Maintenant, ce qui est bon, c'est que vous soyez sauvés. Donc, vous êtes déjà sauvés. Maintenant, ce qui est agréable devant Dieu, c'est que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Parce que c'est cette vérité qui a le potentiel de vous affranchir de la servitude de la corruption. De la servitude de la corruption. Et je profite pour encourager quelqu'un à passer plus de temps dans la parole, à accorder plus d'importance, plus de révérence à la parole de Dieu. Vous savez, nous vivons dans une génération où la crainte de Dieu semble devenir quelque chose de démodé. Pourtant, la Bible dit que la crainte de Dieu, je crois dans Psaume 19, que la crainte de Dieu subsiste toujours, la crainte de Dieu subsiste éternellement. Vous savez pourquoi? Parce que la crainte de Dieu en réalité vous emmène à faire la volonté de Dieu. La Bible dit que ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Donc la crainte de Dieu demeure éternellement. La crainte de Dieu ne peut jamais être démodée. Non. La crainte de Dieu ne peut jamais devenir une vieille école. Non. Et donc j'encourage quelqu'un à accorder plus de révérence, à avoir plus de révérence, à passer plus de temps dans la parole de Dieu. Parce que sans la parole, vous ne pourrez jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et sans la connaissance de la vérité, vous ne pourrez jamais être affranchi en expérience de la servitude de la corruption. Et si vous n'êtes pas affranchi de la servitude de la corruption, vous êtes dans la même catégorie que la création qui est en train de gémir. Parce que cette création se retrouve dans la servitude de la corruption. Et son cri, son gémissement, c'est avec l'espérance de pouvoir participer à la liberté glorieuse des fils de Dieu. Mais il vous faut d'abord demeurer dans la parole. Jésus a dit dans Jean 8, vous voyez, nous avons l'habitude de citer le verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et des fois, nous manquons de faire attention, de prêter attention au verset précédent. Le verset 31, la Bible dit, Jésus a dit ceci aux Juifs qui croyaient en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Maintenant, à ceux-là qui vont demeurer dans la parole et qui seront vraiment des disciples, c'est à ceux-là qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas à tout le monde. Et donc, si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, ne vous attendez pas à connaître la vérité. Même si vous connaissez la vérité, vous serez comme ceux dont la Bible parle, qui apprennent toujours, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Donc en réalité, vous serez en train d'apprendre toujours, mais vous ne parviendrez jamais à cette connaissance de la vérité qui va vous libérer de la servitude de la corruption, afin que vous puissiez posséder la gloire de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Bref, c'était juste un encouragement, d'accord, pour retourner à la parole de Dieu. C'est très important. Retourner à la parole de Dieu. La méthode de Dieu a toujours été sa parole, comme l'apôtre Joshua Selman le dit toujours. La méthode de Dieu pour toutes choses a toujours été sa parole. Toujours sa parole. Toujours sa parole. Et donc, comme je le disais tantôt, ce qui est bon, c'est que vous soyez nés de nouveau. Ce qui est agréable, c'est que vous connaissiez la vérité qui va vous affranchir, afin que vous puissiez mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Je pense que nous aurons besoin de lire 1 Timothée 2, à partir du verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, quelle est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, ça c'est ce qui est bon, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui est agréable.
Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il y a ce qui est parfait dans cette même volonté de Dieu. Donc il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Vous voyez, lorsque vous étudiez Genèse 2 attentivement, lorsque vous arrivez au verset 9, la Bible parle des arbres, des fruits qui se trouvaient dans le jardin d'Éden, qui étaient bons et agréables. Puis la Bible parle de l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la vie. Et voici ce que j'ai compris par révélation et que je voudrais partager avec vous. L'arbre de la vie était ce qui était parfait. Il y avait ce qui était bon, ce qui était agréable, mais l'arbre de la vie au milieu du jardin est ce qui était parfait. Et bien sûr, nous savons que cet arbre-là représente Jésus. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qui est parfait? Lorsque Jésus est venu, la Bible nous fait comprendre qu'il est venu afin d'attirer les hommes à lui. Il est venu afin d'appeler plusieurs autres fils à la gloire. Oh, glory to God. Il est venu pour appeler plusieurs autres fils à la gloire. Donc, dans Romains 8, verset 29, la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'héritage, c'est la gloire. L'héritage, c'est la gloire. Et donc, ce qui est parfait, c'est que nous devenions la gloire. Ce qui est parfait, c'est que nous portions l'image du Christ. C'est que nous portions l'image de Christ. Donc, après votre salut, le salut, c'est ce qui est bon. Vous cherchez à acquérir la vérité, parce que seule la vérité pourra vous affranchir de la servitude, de la corruption, qui vous empêchait de porter et de manifester la gloire de Dieu, d'accord? Et là, c'est ce qui est agréable. Et maintenant, ce qui est parfait, c'est que vous rentriez en expérience, d'accord, dans la possession, dans la manifestation de cette gloire. Alléluia. Et donc, nous retenons pour aujourd'hui que si nous voulons posséder et manifester la gloire de Dieu, nous devons admettre la place de l'obéissance. La place de l'obéissance. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Mon Père l'aimera aussi. Mais non, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de la dernière maison. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Il dit, je me manifesterai à lui. Je me manifesterai à lui. C'est comme cela que nous arrivons à devenir cette même gloire et à pouvoir manifester cette même gloire. Donc, c'est littéralement Dieu lui-même qui se manifeste à travers notre vase. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et c'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. Je crois que vous avez été bénis. Nous avons prié. Saint-Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci, merci, merci infiniment. Parce que par ton esprit de vérité, tu nous as encore enseigné. Tu nous as ouvert les yeux. Merci, Yahweh. Nous obtenons la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre ta parole en pratique. Parce que c'est là que se trouve notre bonheur. C'est là que se trouve la possession et la manifestation de la gloire. Et Seigneur, nous demandons que par ton esprit, tu accélères ce processus et que nous puissions posséder la plénitude de Dieu, que nous puissions posséder cette gloire et pouvoir la manifester dans le précieux, merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'était Building Moments, moment d'édification. Demeurez bénis. Rappelez-vous, l'obéissance, c'est la clé pour pouvoir hériter la gloire. Et donc prochainement, nous pourrons maintenant parler de l'amour. Parce que comme je l'avais mentionné au début, nous ne pouvons pas parler de l'amour sans parler de l'obéissance. Et donc vous rappelez que le troisième élément, puisque tout ce temps nous étions en train de parler de la foi et de la persévérance. Mais nous allons pouvoir prochainement parler de l'amour, qui est le troisième élément qui nous permet de posséder la gloire. En quoi est-ce que l'amour nous permet de posséder la gloire? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen.